ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Bonjour à tous. On baisse la tête et nous prions pour que le Seigneur lui-même nous enseigne. Dieu est tout-puissant. Père, c'est toi qui es la parole. Viens nous parler, Seigneur, viens nous enseigner. Donne-nous ta parole. Nous sommes dans un monde de guerre. Nous avons besoin de la connaissance spirituelle. Papa, viens nous aider. Viens nous instruire. Prends la place que je me fasse afin que tu parles à toutes les nations. Envoie cette parole aux extrémités de la terre. Glorifie ton nom, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne est tirée du livre de Matthieu. Donc on va prendre le livre de Matthieu. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27, versets 62 à 66. Prenons la Bible, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 27, versets 62 à 66. Que dit la parole de Dieu? Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Oui. 63. Et dit, Seigneur, Mhm. nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ces disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dit au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Il leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent, ils assurèrent du sépulcre au moins de la garde après avoir scellé la pierre. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Qui a écouté une parole que j'allais dire, tu connais même par cœur. Tu as écouté une parole que nous avons l'habitude de lire, nous la lisons, nous la connaissons. Tiré de Matthieu 27, verset 62 à 66, qui raconte une histoire vécue par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le texte a pour titre la garde auprès du sépulcre. Quand tu regardes dans la Bible, dans d'autres versions, ils ont mis le titre la garde auprès du sépulcre. Ce titre même est révélateur. Dans ce texte, les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont demandé à Pilate d'ordonner que la tombe de Jésus soit gardée. Et Pilate leur a dit, vous-même vous avez une garde. Prenez votre garde et puis allez garder, comme vous l'entendez. Donc, Pilate a refusé de donner ses gardes. Finalement, ce sont les gardes des principaux sacrificateurs et des pharisiens qui ont été choisis pour garder la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le texte du jour. Pour sa compréhension, c'est le texte du jour.
pourquoi garder une tombe? J'ai jamais vu. Amen. Amen. Quel que soit le lien qui nous lie, même à nos parents. Ton père meurt, ta mère s'en va, Dieu l'appelle. Tu peux même faire 1 an, 2 ans sans aller voir la tombe. Mais pourquoi particulièrement dans ce cas, il y a cette lutte de, il faut garder. L'autre dit, je ne garde pas. Toi, il faut garder et puis on garde la tombe. On va dire quelque part, c'est parce qu'il a dit, le 3e jour, il va ressusciter. Et c'est ça qui anime, c'est vrai. Mais tout ce que Jésus a vécu, ce sont des enseignements spirituels profonds pour celui qui veut connaître la vérité. Amen. Amen. Un mot revient plusieurs fois dans ce passage que nous avons choisi, que le Seigneur nous donne. Matthieu 25, verset 62 à 66. Un mot revient plusieurs fois dans ce texte-là. C'est garde. La garde. Amen. Pour te dire ce matin, le Seigneur veut nous parler de quoi? Qui te garde? C'est le terme d'aujourd'hui. Qui te garde? Qui a gardé la tombe de Jésus? Ce sont les gardes des principaux sacrificateurs et des pharisiens qui ont gardé la tombe de Jésus. Toi, qui te garde? Qui te garde? Vous savez, dans la vie, il y a nos autorités qui ne se déplacent pas seules. Et même leur maison, leur famille, leurs enfants, et eux-mêmes sont gardés. Le président de la République a des gardes. Les ministres ont des gardes. Les présidents des institutions ont des gardes. Parce qu'il y a quelque chose sur eux, il y a quelque chose en eux. Parce qu'ils sont quelque chose. On ne garde que ce qui est précieux, ce qui est bon, qu'on ne veut pas perdre. Mais là, dans notre cas, on a mis des gardes devant la tombe de Jésus. Parce qu'ils ne veulent pas que la chose précieuse, ce qu'eux-mêmes ils connaissent de Jésus, ils ne veulent pas que cela ressorte encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 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 Même ceux qui sont riches, ils ont des gardes, c'est ce qu'on appelle garde-corps. Ce sont des gardes-corps. Amen. Amen. Même ceux qui sont riches, tu as l'argent, tu es riche. Tu ne veux pas te promener seul comme ça. Tout ça, c'est la garde physique visible que tu vois. Tout ce que je viens de citer là, c'est la garde physique visible que tu vois, ce que tu vois. Mais la question aujourd'hui est, malgré tout ça, est-ce qu'ils sont bien gardés? C'est ça la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont bien gardés? Est-ce que nous sommes bien gardés? Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde divisé en deux. Il y a le monde visible, le monde physique, le monde invisible spirituel. Et ce monde invisible est divisé aussi en deux. Il y a le monde invisible de Jésus, il y a le monde invisible de Satan. Donc, finalement, nous avons 3 mondes. Nous sommes avec 3 mondes. Le monde physique, le monde de Jésus, le monde de Satan. Amen. 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 Suivez-moi de manière spirituelle, avec une attention spirituelle. Toi qui suis cette vidéo, une attention religieuse, tu comprendras quelque chose, tu vas retenir quelque chose. Amen. Amen. C'est une révélation. Je ne rentrerai pas dans les définitions des mots garde, garder, je ne rentrerai pas dedans. Mais seulement,
Avant ce message-là, je vais te poser un certain nombre de questions. Suis-moi bien. Je te pose des questions. Qui veille sur toi quand tu dors? Amen. On a parlé des autorités. Eux, d'accord, leur maison, tout ça, c'est quadrillé. Voilà, le quartier même, voilà, il dort, c'est bon. Mais qui veille sur toi quand tu dors? Est-ce que le cafard a peur des militaires qui ont gardé les autorités, qui gardent les autorités? Qui veille sur toi quand tu dors? Qui te surveille étroitement? Des questions que, chrétiens, on doit se poser. Qui te préserve de toute atteinte? Qui fait ça? Amen. Qui est ta garde rapprochée? Le thème de ce message, c'est qui te garde? Amen. Qui te garde? Quand Jésus est mort, on l'a mis dans un tombeau. Ça, nous tous, on connaît. Amen. Mais, il y a quelque chose. Comme on connaissait sa puissance et son pouvoir, les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont mis des gardes devant son sépulcre. C'est-à-dire, ce qui est derrière la pierre, là, ce qui est dans le tombeau là, ne doit pas sortir. Quelque chose de bon, quelque chose ne doit pas sortir de toi. Amen. Amen. Pour veiller, pour surveiller. Amen. Ils ont mis les gardes pour veiller, pour surveiller. Surveiller quoi? La tombe. Surveiller quoi? Celui qui est dans la tombe même. Il faut surveiller. Il ne faut pas dormir. Mais pourtant, lui, il est mort, il ne dort pas, il est mort. Mais il faut surveiller. Pourquoi? Parce que ce lieu était tellement important qu'ils l'ont gardé. Ce lieu était important. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. On ne garde pas ce qui n'a pas de la valeur. Ta maison est tellement importante que spirituellement, il y a des gens qui viennent monter la garde. Je ne te parle pas de Jésus d'abord. Hein. Ceux qui ne t'aiment pas, ils viennent garder. Ils viennent garder. Pourquoi? Parce que selon eux, dans leur réunion, dans leurs décisions, quelque chose de bon ne doit sortir de cette maison. Il faut la garder. Relisons Matthieu 27, verset 63. Il y a quelque chose d'important. Matthieu 27, relisons. Le texte qu'on a choisi. Matthieu 27, verset 63. La parole de Dieu dit. Et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ils ont prononcé quelque chose qui m'a frappé. Ils disent, nous nous souvenons. Il est dans le tombeau, on a fermé, mais nous nous souvenons qu'il a dit quelque chose. C'est la parole des ennemis de Jésus. C'est la parole de tes ennemis invisibles. Ils se souviennent toujours de ce que tu es devenu et ce que tu vas devenir. Non, il ne faut pas que ça change. Il faut quelqu'un pour garder ça. Amen. Il dit, nous nous souvenons. Ils se souviennent de toutes les démarches. Ils se souviennent de ce que tu es en train de faire. Ils se souviennent de ce que tu as fait qui va changer ta vie. Mais on ne veut pas que cette vie change. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre des gardiens.
Amen. Tes ennemis visibles, tes ennemis invisibles se souviennent toujours de ce que tu es devenu ou de ce que tu deviendras. Amen. Alors soyons vigilants, sois vigilant. Toi qui suis cette vidéo, sois vigilant. Alors qu'est-ce que tes ennemis vont faire? Regarde, comme je le dis, ce n'est pas n'importe qui qu'on poursuit dans le monde spirituel. C'est celui qui a une étoile, celui qui a de l'importance, celui qui a une valeur. Mais regarde ce qu'ils vont faire. C'est vrai, dans la Bible, ce qu'on a lu, le texte qu'on a lu, on a mis des gardes, simplement. Mais regarde ce que ça contient. Sois vigilant. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils mettent un ou des guetteurs près de toi. Des guetteurs près de toi. Et la parole de Dieu en parle. Allons dans la Bible. Pendant que je parle, prenons le psaume 111, verset 10. La parole de Dieu dit, car mes ennemis parlent de moi. Mes ennemis parlent de moi. Souvenons-nous. Mes ennemis disent de moi, voilà ce qui va devenir, voilà ce qui peut devenir. Mes ennemis parlent de moi, il vient de passer bas. Mes ennemis parlent de moi, on dit, il vient de passer un concours. Mes ennemis parlent de moi. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Il y a des gens qui guettent ma vie. Et à cause de moi, ils se consultent entre eux. Regardez comment dire, les discussions qu'il y a eu entre Pilate et ces gens-là. Ils vont vers Pilate. Il faut ordonner que des gardes soient devant la tombe de Jésus. Pilate dit, vous-même, vous avez des gardes. Allez vous-même mettre vos gardes. Ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le. Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. 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 Mais elles vont créer toutes les situations. Parce que quelqu'un, quand tu te gardes, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Je te respecte aussi. Mais eux, ils vont te garder pour ne même pas que tu aies un moment même où tu vas chercher Dieu, tu vas avoir des contacts, non, on va te garder, on te poursuit, on va te saisir un jour. Il n'y a personne pour le délivrer. Psaume 61, verset 10 le dit. Amen. Amen. Les gens te guettent. Ils parlent de toi. Comment? En mal. Arrêtons-le dans sa progression. Alors pour faire cet arrêt-là, il est important pour eux de mettre quelqu'un à côté de toi. C'est la garde. Souvenez-vous de ce qu'il disait alors que Jésus est enterré. L'ennemi va faire quoi? Ceux qui te guettent, l'ennemi va mettre, parce que c'est ça qu'on appelle, il y a une sentinelle près de toi pour t'empêcher de faire ce que tu veux. Une sentinelle auprès de toi pour faire quoi? Ésaïe 21, verset 6 dit, suivez-moi. Amen. 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 Ésaïe 21, verset 6 dit, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Voilà, regarde. Place la sentinelle. Mets cette sentinelle auprès de lui. C'est un démon qu'on met. C'est un démon qu'on garde auprès de quelqu'un. Tu peux te promener. Tu peux te laver. Tu ne le vois pas. Il n'est pas physique. Il n'est pas palpable. Mais tu ne le vois pas. Mais il est à côté de toi. C'est une sentinelle. Il est à côté de toi. C'est un guetteur. Il est à côté de toi. Pour aller te donner des informations sur toi. Amen. Amen. Prends ces paroles-là. Toi qui suis là, prends ces paroles-là pour prier. Isaïe 21, verset 11
On va lire. Isaïe 21. Isaïe 21, verset 11-12. Prenons la parole de Dieu. Isaïe 21, verset 11-12. Que dit la parole de Dieu? Oracle sur Douma. 11-12. On me dit d'essayer. Sentinelle, Sentinelle. que dis-tu la nuit? Sentinelle, que dis-tu la nuit? Regardez, quand on entend ces mots-là, bon, on voit une image physique, hein, mais sentinelle, c'est-à-dire les sentinelles, c'est quoi? Eux, c'est la nuit. Même ils sont là aussi la nuit. Alors, que dis-tu la nuit? Quand tu as mis là-bas, tu dis quoi? Sentinelle, que dis-tu la nuit? Que dis-tu la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient, et la nuit aussi. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Voilà. Amen. Sentinelle, que dis-tu la nuit? Amen. Ce gars-là qu'on appelle sentinelle, il est avec toi pour annoncer ce qu'il voit ou ce qu'il verra. C'est pour dire qu'il est important pour nous en toute chose de prier. Si nous avons choisi cette voie-là, il est important pour nous de prier. C'est pourquoi Jésus dit, priez sans cesse. Parce qu'eux aussi, ils travaillent sans cesse. Pour donner des informations concernant. Amen. Même quand tu parles de ton projet, même quand tu es dans la chambre avec ton épouse, avec ton mari, tout le monde dort, vous êtes en train de causer. Ils aiment ce moment-là pour capter les informations. Priez avant de dormir. Priez avant de vous coucher. Alors Jésus va les rendre sourds à vos projets. Amen. Amen. Alors ce gars, comment il peut entrer dans l'argent? Il peut se transformer. Ou bien il peut entrer dans ce que nous voyons, nous trouvons normal. Une souris qui se promène. Un insecte que tu vois, que tu as l'habitude de voir, les gens cafards, autres que tu vois. Salamandre. Tout ça. Ça peut être même 1000 pattes qui vient passer. Amen. C'est pour ta formation spirituelle, afin d'avoir ces connaissances profondes que je te parle ce matin. N'aie pas peur. Amen. Amen. Qui te garde? Qui te garde de toutes ces mauvaises choses? Qui te surveille? Un mot, qui est ton surveillant? C'est celui-là qu'on va se séparer de lui aujourd'hui. Amen. Amen. Ton surveillant, on va se séparer de lui aujourd'hui. Regarde ce que la parole de Dieu dit. 2 Rois 11, verset 18. La parole de Dieu nous dit. 2 Rois 11, verset 18 dit, tout peuple, tout le peuple du pays entre dans la maison de Baal et il la démolit. Il brisait entièrement ses autels et ses images et tuait devant les autels Matan, prêtre de Baal, le sacrificateur Joajada, mis des surveillants dans la maison de l'Éternel. Le diable était un copieur. Il a mis des surveillants dans la maison de l'Éternel. L'ennemi met des surveillants aussi dans la maison, dans nos maisons. Et ces surveillants-là, ils nous surveillent, ils nous veillent sur nous, tout ce que nous faisons. Ils ne vont même pas t'agresser, ils ne vont pas t'attaquer, non. Ils nous surveillent. Qui a mis ces surveillants dans ta maison? Amen. Amen. Qui a mis ces surveillants dans ta maison? Et c'est pourquoi
Écoutons cette parole. Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel 3, verset 17. Que dit la parole de Dieu? Prenons la Bible. Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel chapitre 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit. Et c'est à toi que je m'adresse. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Voilà. Maintenant que eux aussi, ils établissent, ils mettent des sentinelles, des surveillants dans nos maisons, l'Éternel te dit, il nous dit, fils de l'homme, je t'établis sentinelle où? Sur la maison d'Israël. Sur la maison d'Israël, sur ta maison. Tu écouteras la parole Tu écouteras ma bouche. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Voilà, tu les avertiras de ma part. Amen. Amen. Tu es une sentinelle, toi chrétien, tu es une sentinelle dans la maison, dans ta famille. Toi qui m'écoutes, tu es gardé. Le Seigneur Jésus te garde. Il te garde comment? Comme la prunelle de son œil. Amen. Pourquoi il te garde? Regardez quand Pierre était en prison, acte 12, on peut chercher, acte 12, verset 5-8, on va lire cette histoire. Acte 12, verset 5-8, regardez. Acte 12, verset 5, on va lire cette histoire quand c'est Pierre était en prison. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église nécessaire voilà. d'adresser pour lui. L'église nécessaire d'adresser des prières à Dieu. Amen. Il dit, je t'établis sentinelle. C'est notre rôle, ça. Refuse d'être dans la prison de l'ennemi. Pierre était en prison, mais l'église aussi refuse. L'église a commencé à prier. Continue au verset 6 jusqu'à 8. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. À cause de la prière, quelque chose va se déclencher. Il dit, le processus a commencé. Il dit quoi? La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Le jour où il allait le faire comparaître. Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats. Oui, deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voilà. Comment Pierre, lui, a été gardé sévèrement. Dans la prison, deux gardiens auprès de lui. Devant la prison, deux gardiens. Devant le portail de la prison, deux gardiens. Tout ça à cause de Pierre. Tellement les gens ont peur de lui. Et voici jusqu'au verset. Un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les pierres tombèrent de ses mains. Voilà, les pierres vont tomber de ses mains. Amen. Amen. Quand tu pries sincèrement, Dieu va se manifester. Amen. Et l'un lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'un lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Jusqu'au verset 8. Et suis-moi. Et suis-moi. Amen. Amen. L'un lui dit, suis-moi. Qui l'a envoyé? L'ange. Pierre était gardé. Et au verset 11, il dit quoi? Pierre était gardé. Le verset 11 de Acte 12. Revenir à lui-même. Voilà. Parce que dans la vie, il y a un moment donné, dans le monde spirituel, nous avons choisi cette vie chrétienne. Quand tu es en prison, ce n'est pas une prison physique, c'est une prison spirituelle. Et tu vois que rien ne marche. Tu vois que c'est comme si tu ne peux même pas sortir pour poser un acte. Même quand tu fais, ça ne va pas. Comme si on t'a mis dans une bouteille. Tu vois bien le monde,
Mais tu ne peux pas toucher le monde. La parole de Dieu dit dans Actes 12, verset 11, revenu comment? En lui-même, à un moment donné. Revenons à nous-mêmes. Voyons les réalités en face. Ce que nous vivons, ce n'est pas réel. Ce n'est pas bon. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main de Hérode, m'a sorti de la prison. Et Amen. De tout ce que Jésus attendait. Voilà, je vois maintenant clairement que Dieu a envoyé son ange et m'a sorti de la prison. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi, pour moi, et c'est ce qu'il fait maintenant. Amen. Amen. Les sorciers qui te gardaient, les sorciers qui gardaient ton avenir, les sorciers qui gardaient ton élévation, les sorciers qui gardaient tes bénédictions, ils gardaient ta distinction, ils gardaient ton mariage, ils gardaient ton foyer, ils seront saisis d'une grande frayeur. Amen. Amen. Comment? Quand tu vas élever la voix, par rapport à ce que tu es en train d'apprendre, tu élèves la voix, quelque chose va se passer dans leur camp. Amen. C'est Matthieu 27, verset 54 qui le dit. Regardez, avant la résurrection de Jésus, il dit il y a eu un tremblement et les gardes qui étaient là même, ils étaient saisis d'une grande frayeur. Et ils sont tombés. Amen. Allons dans Matthieu 27, verset 54. Matthieu 27, verset 54. Dans le chapitre du jour. Matthieu 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Ayant vu le tremblement des terres. Ayant vu le tremblement des terres. Et ce qui venait d'arriver. Furent saisis d'une grande frayeur et dirent. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Voilà. Amen. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Parce que ce moment-là doit arriver dans nos vies. Ils vont tout faire. Mais c'est eux-mêmes qui vont dire, assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Amen. 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 Ils ont fabriqué toutes sortes de prisons. Mais tu vas sortir là, tu vas sortir et tu vas apparaître là où même ils n'ont pas prévu. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits et les âmes que j'ai faites. Isaïe 57, verset 16. Dieu te donne une assurance. Il n'accepte pas et il n'acceptera pas que ces âmes que lui-même il a créées tombent devant lui, comme ça. Qui te garde? Amen. Amen. Qui te garde?